Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les probabilités conditionnelles extrait du bac STMG 2019. Et pour être clair, il s'agit du sujet de métropole et réunion. Donc l'office de tourisme d'une ville souhaite fidéliser ses touristes. Ouais, pour cela, il y a une loterie. On a des porte-clés, des t-shirts, stylos, paniers, bons de réduction de 150 euros. Voilà. Cette loterie se pratique sur une borne tactile et se déroule en 2 étapes. Voilà, c'est là que le sujet commence à être intéressant. Donc première étape, on vous dit qu'à chaque étape, on va choisir une case parmi 10 qui s'affiche. Donc première étape, le touriste a 7 chances sur 10 de gagner un porte-clés aux couleurs de la ville, 3 chances sur 10 de gagner un t-shirt. Donc voilà, tout est dit, 7 chances pour le t-shirt, pour le porte-clés, 3 chances pour le t-shirt. Donc on pourra remplir assez rapidement l'arbre. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, puisque la première question, c'est de remplir l'arbre. Et les lettres, on va essayer de garder un code couleur. Donc, t-shirt, j'ai mis ça en vert. Donc, t-shirt, vous voyez, ça sera la lettre T. Porte-clés sera donc ici, porte-clés, c'est la lettre P. Donc, dans l'arbre, on a P et T ici. Alors, quelle est la probabilité qu'on nous donne dans le texte? Donc, quand on fait la phrase, on vous dit 7 chances sur 10 pour le porte-clés. Donc la probabilité de l'événement qui s'appelle P, c'est donc 7 sur 10. On va écrire plutôt 0,7. Et ça, je le mets tout de suite donc dans l'arbre. Ici, c'est donc ici qu'on va mettre ce 0,7. Ensuite, deuxième info en vert, 3 chances sur 10 d'avoir un t-shirt. Donc la probabilité de l'événement T, c'est 3 sur 10. La somme des deux fait bien 1, donc c'est parfait. Ici, on va mettre 0,3. Voilà donc la première étape, très claire, on a bien compris comment ça fonctionne. Deuxième étape, si le touriste a gagné un porte-clés, donc on est en haut, dans la branche, le chemin qui passe par le haut, il a 8 chances sur 10 de gagner un stylo couleur de la ville. Et dans ce cas-là, 2 chances sur 10 de gagner un panier. On va mettre ça tout de suite, donc ça s'appelle des probabilités conditionnelles, parce que vous voyez bien la condition, je vais vous l'entourer ici, c'est marqué si le touriste a gagné un porte-clés. Donc on a déjà parcouru la petite branche ici qui mène à P. On est donc ici au niveau de P, et là à ce moment-là on a 8 chances sur 10 de gagner un stylo. Donc quand on vous dit ça, c'est la probabilité de stylo. Alors stylo, la lettre, on va tout de suite la colorer pour qu'on soit bien clair. Donc stylo, c'est un S, d'accord? Et tant qu'on y est, produits locaux, c'est donc le L. Donc, il a 8 chances sur 10 de gagner un stylo. Donc, on est dans la probabilité de stylo, mais ça, c'est s'il a gagné un porte-clés. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. On va indiquer au niveau du P ici une petite lettre pour indiquer qu'ici, on est dans la condition de porte-clés. Donc, c'est la probabilité de P. Ici, c'est P, P ici. Donc, et on lit probabilité de S sachant P. Donc, je vais l'écrire. Probabilité de l'événement S, sachant que l'événement P est réalisé. Donc on est à cet endroit-là dans l'arbre au niveau de la lettre P. Et là, on va avoir 8 chances sur 10 d'emprunter le chemin qui mène à S. Donc ici, 8 sur 10, c'est donc 0,8. On écrit 0,8. Ensuite, par une règle très simple de complémentarité, quand on ouvre comme ça des chemins, ici vous avez 0,8 ici, vous aurez 20% d'avoir le complément. 0,8 plus 0,2, ça fait bien 1. Phrase suivante. Si le touriste a gagné un t-shirt, donc on a déjà fait la branche T ici, on est au niveau du T. Et dans ce cas, il a 9 chances sur 10 de gagner un panier de produits locaux. Donc là, au niveau de mes couleurs, c'est donc la couleur rose ici. Et dans ce cas-là, il a une chance sur 10 de gagner un panier. Alors là, je vais mettre ça dans une autre couleur. 10 de gagner un bon de réduction, blablabla. Donc ça sera la lettre B, bon de réduction. J'ai mis une couleur pour chacun. Alors ici, en termes d'événements, qu'est-ce qu'on vous dit? Il me faut un petit peu de place. Vous dit il a 9 chances sur 10 de gagner un panier de produits locaux. Alors attention, on ne vous donne pas la probabilité de locaux, du panier local, parce que ici, on est dans une condition. Je vais l'entourer cette condition parce qu'il faut bien que vous la regardiez. Cette fois-ci, c'est si le touriste a gagné un t-shirt. Donc on n'est pas dans tous les cas, on est vraiment au niveau du T ici. Donc là, on indique un petit T ici. C'est la probabilité de panier
de produits locaux, sachant ici qu'on ne regarde que ceux qui ont gagné un t-shirt. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Ici, ça sera 9 sur 10. On écrira 0,9. Donc ici, c'est donc la branche qui mène à L et partant de T. 0,9. D'accord? Ici, on part de T pour aller à L dans l'arbre. Et donc, par complémentarité, pour aller de T à B, on aura 10% de chance. Donc voilà, l'arbre est rempli. On a déjà fait une question. On a bien lu le texte. Donc si votre arbre est bien rempli, en général, le reste va se passer très bien. Et on peut même effacer tout le texte. Tout est dans l'arbre. Toutes les informations du texte sont dans l'arbre. Question 2. Calculer la probabilité que le touriste gagne un bon de réduction sur un prochain séjour en ville. Alors, bon de réduction, c'est uniquement donc l'événement B. Donc, il nous faut la probabilité de B. Alors, on regarde dans l'arbre, quels sont les chemins qui vont mener à B. Alors, les chemins qui mènent à B, il n'y en a pas 36. Je vais vous le surligner ici en jaune. Mais vous avez uniquement ce chemin. Il faut donc emprunter un chemin qui passe par T, puis par B. Donc, dans l'arbre, principe des arbres, il y a peu de propriétés dans les arbres, mais une qui est très importante, c'est que pour calculer la probabilité d'un événement, on multiplie les probabilités qu'on rencontre lors du chemin qu'on parcourt pour arriver à cet événement. Donc ici, P de B, pour être très clair, ça sera donc probabilité de T fois la probabilité de B sachant T dans l'arbre, c'est donc 0,3 fois 0. Vous n'avez qu'un chemin qui mène à B, donc on fait la multiplication, ça fait 0,03, donc 3%. Calculer la probabilité que le touriste gagne un panier de produits locaux. Alors, il faut calculer P de L. D'accord? Et là, on a une troisième règle. Dans les arbres, en fait, on va résumer, il y a trois règles. D'abord, la règle des nœuds. Quand on ouvre ici les branches, si vous ouvrez comme ça deux branches, la somme des probabilités que vous mettez, par exemple, si on a 0,7, on sait que c'est 0,3. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est la règle de multiplication. C'est ce que j'ai fait à la question 2. Quand on parcourt un chemin, par exemple le chemin du haut, eh bien, la probabilité d'arriver au bout, c'est 0,7 fois 0,8. Ici, ça sera probabilité donc de P et de S, c'est-à-dire P inter S. Et la troisième règle, c'est que si vous voulez calculer la probabilité d'un événement, il faut faire la somme des événements, la somme des chemins qui mènent en fait à cet événement. Donc, dans cet arbre, quels sont les chemins qui mènent à l'événement L? Eh bien, vous avez deux chemins. Je vais les isoler ici. Vous avez le chemin ici qui passe par P puis par L et le deuxième chemin qui passe par T puis par L. C'est ces deux chemins qu'il va falloir. Il va falloir calculer la probabilité de chacun d'entre eux et l'additionner. Donc ici, vous voyez, j'ai 0,7, 0,2. Ici, j'ai 0,3 et 0,9. Donc la probabilité de L, ça sera la probabilité de prendre le chemin du haut, donc qui passe par P et L, P inter L, plus la probabilité du chemin qui passe par le bas, qui passe par TL, donc T inter L. Pour calculer chacune de ces deux probabilités, on va s'inspirer de la question 2, on va utiliser le principe de multiplication dans les arbres. Et vous voyez que P inter L, on est donc passé par ce 0,7, qui est donc probabilité de P, fois ce 0,2 qui est probabilité de L sachant P, donc fois 0,2, plus P de T inter L, donc P de T, 0,3, fois le 0,9, qui est P de L sachant T. Je calcule, ça fait 0,14 plus 0,3 fois 9, 27. On ajoute, ça fait 0,41. Et on est déjà à la dernière question. Sachant qu'un touriste a gagné un panier de produits locaux, ici, calcule la probabilité qu'il ait gagné un t-shirt. Donc il faut qu'il ait gagné un t-shirt et sachant que, c'est vraiment le mot qui fait penser à des probabilités conditionnelles. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc la probabilité de gagner un t-shirt, donc probabilité de l'événement T, mais sachant qu'on a déjà gagné un panier de produits locaux. Panier de produits locaux, c'est L, l'initiale de locaux. Et ça, dans l'arbre, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que P de T, sachant L, c'est issu d'un arbre qui passe par L, puis par T. Et ça, on ne l'a pas. Donc on doit revenir au cours qui donne la formule de calcul d'une probabilité conditionnelle. Je vais vous la rappeler quand même rapidement. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Donc ici,
La probabilité de t sachant L, d'après le cours, c'est P de t inter L divisé par P de L. Alors ça tombe bien, parce que ici, on a calculé juste avant P de L. P de L, vous voyez, c'est 0,41. Mais on a aussi calculé P de T inter L. Regardez, ça apparaissait dans mon calcul. C'est donc la deuxième multiplication qu'on a fait. C'était ce 0,3 fois 0,9. Donc maintenant, eh bien, ici, on va recopier 0,3 fois 0,9. P de T inter L dans l'arbre, c'est le chemin. Alors, je vais vous l'indiquer parce qu'il y en a qui ne correspond plus. C'est ce chemin-là. On passe par T puis par L. Donc multiplication 0,3 fois 0,9 divisé par P de L qu'on vient de trouver, 0,41. Ça me donne donc 0,27 sur 0,41 qui donne 27 sur 41. Et c'est ce qu'on vous demandait. Et l'exercice est déjà terminé. Pour information, la dernière fraction donne 0,658 à 10-3 près. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.